Bonjour, alors on est rendu à la partie 3 de notre analyse. Donc on a quelqu'un qui aimerait mettre une table comme ce qu'on a en dessous ici. OK. Donc on a une table pour un fluide, ici l'éthylène, on a le pourcentage volumique qui est mis en colonne et puis on a la température qui est mise en rangée. Et on voudrait aller extraire la valeur, la densité, OK, qui est mise ici. En fait, il y aura trois tableaux. Il va y en avoir un pour l'éthylène, un pour le propylène, puis un autre pour l'eau. Et on veut permettre à un usager de nous rentrer les valeurs pour le fluide, donc le type de fluide, le pourcentage volumique et la température. Et de ça, on veut extraire la densité. Le problème, c'est qu'on a trois dimensions. OK? On a le pourcentage volumique, on a la température, puis on a une troisième dimension qui est le type de fluide. Donc, pour régler ce problème-là, dans la partie 1, on avait fait une grande liste, un petit peu comme ce qui avait été suggéré ici. Et puis, on avait extrait les valeurs avec la fonction bdélire. Mais, comme notre ami nous dit, on perd l'esthétisme des tableaux. Donc, on avait recréé les tableaux à partir de la liste en utilisant un tableau croisé dynamique. Et par après, dans la partie 2, on a appris à utiliser des tableaux Excel normaux, donc éliminer les tableaux croisés dynamiques, et avec Power Query, de pouvoir construire la liste à partir des tableaux. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir des tableaux directement, puis on va aller extraire l'information dans des tableaux directement. Donc pour faire ça, on va utiliser des fonctions qu'on voit dans le cours Excel avancé, former les fonctions à l'ETS, le cours par 116. Et les fonctions qu'on va utiliser, c'est les fonctions index pour aller extraire, equiv pour trouver l'index dans une liste et pour éventuellement trouver quelle rangée, quelle colonne mettre dans index. Et la troisième dimension, ben, on va la simuler en utilisant la fonction indirecte. Et on aura besoin aussi d'une petite fonction qui s'appelle text pour faire un formatage lorsque dans une des deux opérations de calcul d'index. Alors, si on regarde ici ce qu'on a, donc on a trois tableaux. Hein. Premier tableau pour l'éthylène qui s'appelle éthylène. Un deuxième tableau pour le propylène qui s'appelle propylène. Et un troisième tableau pour l'eau qui s'appelle eau. Les tableaux contiennent des valeurs aléatoires, donc ils n'ont pas de signification particulière. Pour l'éthylène, c'est dans les 1000. Pour propylène, c'est dans les 2000. Et pour l'eau, c'est dans les 3000. Donc ça, c'est les données avec lesquelles on va travailler. Donc si on regarde notre requête ici, pour l'éthylène, 40% de pourcentage volumique, 35, moins 35 de température, on devrait avoir 1013 et 30, c'est ce qu'on a ici, moins 35, 40%, 1013 et 30. Okay, donc c'est ça qu'on veut aller extraire. Donc si on a un tableau ici, donc on a la zone de données en dessous des entêtes, donc on a la zone de données, on parle de la première rangée et de la 1, 2, 3, 4, 5, 6e colonne qu'on veut aller extraire. Donc, si on fait une requête, alors on a première rangée, sixième colonne. Là, ici, c'est juste des valeurs là, fixes. Okay? Donc, si je copie ça, que je le colle, okay? Donc plus tard, on s'occupera de rendre ça dynamique et qu'on veut aller chercher la densité, eh bien, on va utiliser la fonction index. La fonction index, ça permet d'extraire dans un tableau une certaine rangée et une certaine colonne. Donc, on fait index, assistant. Alors, la matrice, CTRL A, c'est éthylène. Hein, on voit le nom qui apparaît ici. Le numéro de ligne, c'est ce qu'on a là. Le numéro de colonne, c'est ce qu'on a là. Et le résultat, 1013 et 30, qui est bien ce qu'on s'attend à avoir. Donc voilà.
Donc c'est beau, on a extrait cette chose-là, sauf que si on va ici et qu'on change pour propylène, eh bien la valeur ne change pas. Et normalement, pour propylène, on devrait avoir 2010,60 pour les valeurs de pourcentage volumique et température. Donc comment on va faire pour changer ça? En fait, c'est normal parce que ici, on fait appel au tableau éthylène. Il faudrait faire appel au tableau propylène. Donc, ce qui serait le fun, c'est de pouvoir aller chercher ce qui est écrit ici, puis de l'amener ici comme une référence. Parce qu'il faut bien comprendre que cette chose-là ici, c'est une chaîne de caractères, puis nous ici, on a besoin d'une référence. Alors, on a une fonction qui nous permet de faire ça, c'est la fonction indirecte. La fonction indirecte va prendre la chaîne de caractères, va comme l'exécuter et tourner ça en référence, et après ça, le travail se continuera. On s'en va ici, on remplace ça par la fonction indirecte. On va chercher la valeur ici, on ferme la parenthèse et on a bien la valeur qu'on voulait. Donc on vient de résoudre notre problème. Alors c'est sûr que cette fonction-là est à utiliser avec précaution, parce que si dans Ado je pouvais mettre ce que je voulais, puis que je mettrais n'importe quoi, puis qu'il n'y aurait aucune référence qui correspondrait à la résolution de cette chaîne de caractères-là, ben, on aurait une erreur. Mais comme j'ai mis une validation, j'ai mis une validation sous forme de liste ici, eh bien, mon risque est quand même calculé. Donc on a réussi à lier ça et ça. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est qu'on voudrait lier ça et ça. Et puis après ça, ça et ça. Okay? Donc on va commencer par on veut lier le pourcentage volumique avec la colonne et la température avec la rangée. Donc on va commencer par celui-là. Donc, donc ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut trouver c'est quoi l'index dans la liste qui correspond à moins 35. On a une liste ici. Hein, et on veut savoir c'est quoi l'index dans cette liste-là. Ça c'est 1, ça c'est 2, 3. Okay, donc on veut savoir l'index dans cette liste-là qui correspond à la valeur qui est mise. Et ça, pour ça, il y a une fonction qui s'appelle equiv qui nous permet d'obtenir cette donnée-là. Donc on s'en va ici, on dit equiv. Dans l'assistant, la valeur qu'on cherche, c'est la température. Et le tableau de recherche, c'est les valeurs qui sont ici. Donc on voit ici qu'on a une référence structurée qui dit la colonne température pourcentage volumique dans la table éthylène. Et on veut une valeur exacte. Okay. Donc ça donne 1 pour moins 35. Ici, 40%, on voudrait avoir 6. Donc on fait encore la même chose, equiv. Equiv, on va dans l'assistant. La valeur cherchée, c'est le pourcentage volumique. Le tableau de recherche, là, cette fois-ci, c'est cette chose-là. Hein, c'est les entêtes. Et le type 0. Et là, quand on fait ça, on a une erreur. On a une erreur parce que lui s'attend dans les entêtes que ce soit des chaînes de caractères. Et là, on cherche un nombre. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va ici utiliser la fonction text qui permet de formater, okay, donc obtenir une chaîne de caractères à partir d'un nombre. Donc on prend notre nombre ici et on va lui mettre un formatage. Donc on met nos nombres et après ça on met pourcentage. Okay. Donc ça c'est un sujet qu'on couvre en détail dans le cours de technique de formatage, le cours PAR 123. Okay. Puis aussi dans le cours de formules et fonctions, okay, on voit légèrement c'est quoi les formats. Donc on a notre 40% qui correspond à ce qu'on a là. Donc on va prendre ça, copier, échapper, et on va aller le mettre dans notre formule. Donc au lieu de P12, on met ce qu'on a calculé. Okay, et là, on a notre truc qui est correct. Donc ça, on peut l'éliminer. Donc, si on change pourcentage volumique à 20% et température à moins 25, propylène, moins 20, 25, propylène,
20%, moins 25, 2002 et 68. Est-ce que c'est bien ce qu'on a? Oui, c'est bon. On a un truc qui fonctionne bien. Donc là, c'est pour ça. Donc on va remettre nos trucs. Éthylène ici, 40% et moins 35. Puis là, si on regarde les formules, on voit que pour l'arranger la colonne, on va tout le temps dans la table éthylène. Si jamais tout est pareil, c'est correct. Mais si jamais chacun des tableaux était différent, là, ça pourrait nous donner des problèmes. Donc, si par exemple le tableau éthylène n'avait pas les mêmes pourcentages que le tableau propylène, là, ça ne marcherait pas notre affaire. Okay? Donc, on voudrait, dans ce cas-là, s'assurer que les adresses changent, qu'au lieu d'éthylène, ce soit propylène quand on change de propylène, puis eau quand on change à eau. Donc, on voudrait que cette chose-là soit une référence qui soit dynamique. Donc, on revient un petit peu au même problème qu'on avait ici. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend cette chaîne de caractères-là, et on prend ça, et on le convertit en chaîne de caractères, puis euh, on le dynamise. Donc, je vais faire l'exercice, mais en fait, il est déjà fait ici. Si on regarde, si je change propylène, on voit les choses changent. Si je vais à eau, on a les choses changent. Donc, nos formules sont déjà mises là, mais je vais le refaire pour que vous voyez comment ça se fait, cette chose-là. Donc, je m'en vais ici. Je vais refaire ce qu'il y a là. Donc, on prend ça. On prend notre adresse. Échapper pour sortir. On s'en vient ici. Puis là, on va dire égal, guillemets. On colle. Donc, on a une chaîne de caractères. Et là, on veut la dynamiser. On veut que quand on change cette chose-là, celui-là aussi change. Donc, pour le dynamiser, c'est qu'on va séparer en deux morceaux. Donc, on met ici un guillemet. Perluette pour la concaténation. On met un autre guillemet. Ça, c'est un morceau qui est fixe. Puis là, ici, on a notre morceau qui est dynamique. Donc, on va voir si ça marche. OK, ça marche toujours, mais c'est toujours pas dynamique. Si on s'en va ici, là, ce qu'on veut faire, c'est enlever cette chose-là et plutôt faire référence à ce qu'il y a ici. Bon, encore là, on sait que c'est quelque chose qui est risqué, mais comme on contrôle ce qu'il y a dans la colonne A12, c'est un risque qui est calculé. Donc là, on a notre truc qui bouge. Donc si je fais O, ça change. Donc j'ai fait la même chose pour ce qui est de la colonne. Donc j'ai mes deux morceaux qui sont dynamiques. Là, je vous ai montré comment faire ça, donc je peux l'enlever. Et je les ai ici. Donc j'ai mes formules qui sont ici, mes formules dynamiques. Donc je vais amener ces choses-là, parce qu'il faut bien comprendre que ça, c'est des chaînes de caractères. Et on veut les faire, on veut convertir ça en référence. Alors la fonction qu'on utilise, c'est la même qu'on a utilisé ça. Ici, c'est la fonction indirecte. Donc, je prends cette chose-là, je copie, échapper, je m'en vais ici et je remplace ça. Si vous aimez, vous pouvez aller dans l'assistant. On remplace ça par indirect. Indirect de ce qu'on a copié. OK. Et donc, ça nous donne ça. Et ici, on prend ça, copier, échapper. Là, je vais le faire directement au lieu d'aller dans l'assistant. OK, je vais vous montrer l'autre façon. Donc, ici, indirect. Donc, quand on le fait directement, on a de l'aide sur l'écriture de nos fonctions. Quand on va dans l'assistant, ben, on risque moins de ne pas prendre comme il faut les morceaux. Voilà. Donc, ça, c'est notre truc. Donc, O, 40% moins 20, 3003. O, 40% moins 20, 3003. OK. C'est ce qu'on a. Bon, alors maintenant qu'on a fait rentrer ces deux affaires-là, on peut éliminer les colonnes. Donc, on va faire du nettoyage. Puis, on peut aussi rentrer maintenant ces deux formules-là
à l'intérieur. Donc, au lieu de mettre des 12 E12, ok, on va rentrer les formules à l'intérieur, puis on va pouvoir éliminer ok, les deux colonnes qui sont là, qui sont des colonnes intermédiaires. C'est tout le temps bon de faire cette étape-là, mais une fois que c'est fait, puis qu'on sait que ça marche, ben là, on peut les éliminer. Fait que je copie, échapper. Là, c'est pour la rangée. Donc, la rangée, c'est le premier ici. Là, ça peut être bon d'être dans l'assistant. L'assistant. OK. Donc, ça. OK. Et notre deuxième ici. Échapper. On s'en va dans l'assistant. Vous voyez, quand ça dit volatile, c'est qu'il n'est pas capable de le dire présentement qu'est-ce qu'il va avoir. C'est pas quelque chose qui est déterminé. On ne sait pas. Ça dépend ok, de ce qui va se mettre dans les autres cellules. Donc c'est pour ça qu'on voit volatile. Ok, donc on reprend. Éthylène, 40%, moins 35, 1013. On a bien nos affaires. Donc on a terminé. On peut éliminer les colonnes. Et voilà, on a terminé. Donc ça, c'est nos formules qui vont utiliser les tableaux directement. Donc on a terminé. Juste une petit commentaire, c'est que ici, ok, cette formule-là bien compliquée là, qui va chercher la plage dans le tableau en question, disant si jamais on avait des tableaux qui n'étaient pas de la même forme, qui auraient plus de colonnes dans un que dans l'autre, là ça fonctionnerait. Si jamais, je rappelle que si jamais c'était pas le cas, que tous les tableaux avaient exactement les mêmes colonnes et les mêmes rangées, eh bien au lieu de faire ça aussi compliqué que ça pour les équives, on aurait pu tout simplement faire des listes. Une pour le volume, une pour la température, et on aurait eu quelque chose qui est constant. On n'aurait pas eu besoin de faire quelque chose de dynamique à ce niveau-là. Donc ça aurait été une possibilité pour simplifier. Mais là, avec ce qu'on a, ça nous permet d'avoir quelque chose de plus général qui permettrait d'avoir des tableaux qui ne sont pas tous de la même forme. Bon, on pourrait avoir des tableaux qui sont non homogènes et notre truc fonctionnerait toujours. Donc c'était un petit peu plus compliqué à construire que dans les deux autres parties, mais c'est la façon de le faire si on ne veut pas passer par des macros. Alors c'est les sujets qu'on couvre dans le cours des formules et fonctions. C'est les fonctions de référence qui nous donnent une grosse puissance dans Excel si on veut faire des choses dynamiques. Merci.